Bonjour à chacune et à chacun de vous. C'est un autre fois un très beau privilège de pouvoir nous retrouver ensemble afin de se laisser éclairer par la parole de Dieu qui est toujours en lien cette année avec un lieu qui fait référence à l'apôtre Pierre. Et puisque nous sommes au mois de mai, on va faire un mixte d'un événement que Pierre a vécu, mais où Marie était présente aussi, puisque le mois de mai, traditionnellement, est un mois qui est bien privilégié pour se laisser interpeller par l'attitude de Marie, la mère de Jésus, mais notre mère aussi, de Marie qu'on appelle la première disciple de Jésus, elle qui nous précède dans la foi, la première qui a fait confiance en Jésus, en cette parole que Dieu lui a adressée. La raison pour laquelle aujourd'hui, on retourne à Jérusalem, on retourne au Cénacle, qui est le lieu, bien sûr, de la dernière scène, du dernier repas de Jésus avec ses disciples, mais qui est aussi le lieu d'un autre événement de grande importance, qu'est la Pentecôte. La Pentecôte, c'est un mot qui veut dire 50. On est donc 50 jours après la résurrection de Jésus. On sait qu'après la résurrection, Jésus a partagé 40 jours avec ses amis, avec ses disciples. Il a partagé des repas avec eux, des moments d'échange, des moments de proximité. Il leur a révélé une fois de plus la continuité de sa présence. Il leur a promis d'être avec nous chaque jour jusqu'à la fin des temps. Il est retourné vers le Père de par l'Ascension. Et 10 jours plus tard, à la Pentecôte, c'est l'Esprit Saint qui a été donné aux disciples. Cet esprit que tu as reçu toi aussi lors de ton baptême, qui a été renouvelé à ta confirmation, c'est quand même assez particulier quand on s'y arrête de voir que c'est le même esprit qui a animé Jésus, qui lui a inspiré les paroles à dire, les gestes à poser, les attitudes à avoir, la manière de vivre, les mots pour nous révéler l'amour du Père pour chacune et chacun de nous autres. C'est le même esprit dans le livre de la Genèse dont on dit qu'il planait sur les eaux, qui dès le début de la création est venu insuffler vie à tout être vivant, à tout élément de la nature. C'est donc ce même Esprit Saint qui a été révélé et donné aux disciples, aux apôtres, afin qu'ils puissent ensuite prendre les routes du monde, devenir des témoins et annoncer ce Jésus qui est vivant, qui est ressuscité, qui est toujours à l'œuvre dans nos vies. C'est le même esprit qui agit en chacune et chacun de nous autres. C'est ce même esprit qui t'habite, c'est ce même esprit qui est en toi et qui accomplit cette promesse de Jésus d'être avec nous chaque jour jusqu'à la fin des temps. Lorsque j'accompagne les groupes de pèlerins en Terre Sainte et que l'on se rend justement au Cénacle, c'est sûr que ce n'est pas la même maison du temps de Jésus. Elle a été construite aux environs de l'an 1100. Ce sont les croisés, ces hommes qui étaient allés combattre afin de libérer la terre de Palestine qui était occupée par des musulmans, afin donc de la libérer pour que les croyants, les croyantes, les chrétiens puissent retourner en Terre Sainte et faire mémoire du vécu de Jésus. C'est là qu'on a reconstruit cet édifice. Mais c'est un lieu très, très, très important. Il est très important d'abord parce qu'on retrouve à cet endroit le tombeau du roi David, l'un des plus grands rois d'Israël, celui qui a eu le plus d'impact, le plus de renommée dans l'histoire de ce peuple. Donc, on retrouve le tombeau du roi David, c'est le lieu de la dernière scène, du dernier repas de Jésus. On se retrouve donc dans une salle où on évoque ce dernier repas de Jésus, qui a l'air aussi d'une synagogue. C'est ce qu'elle a été pendant plusieurs années. C'était un lieu de rassemblement pour les Juifs. On retrouve donc des éléments d'une synagogue. On retrouve des éléments d'une mosquée, puisque des musulmans aussi ont fait de ce lieu un lieu de prière. Et sur le toit du Cénacle, c'est souvent là qu'on fait mémoire de la Pentecôte. Le toit, les terrasses des maisons en Israël, ce sont des lieux qui sont très importants. Pourquoi?
parce que comme il fait très chaud l'été, la terrasse, c'est un lieu où on peut trouver un peu de fraîcheur. Comme on est un peu plus en hauteur, bien, il y a un petit peu plus de vent, il y a plus de circulation d'air. Donc, souvent, si on veut avoir un petit peu de fraîche, hein, on monte sur le toit des maisons. Les raisons pour lesquelles, autour de la mer Méditerranée, les gens qui habitent dans ces pays, que ce soit en Grèce, que ce soit au Maroc, que ce soit dans d'autres pays, donc entre autres en Israël et en Palestine, ben, les terrasses sont des lieux de rassemblement importants. C'est là souvent que l'on fait mémoire de la Pentecôte. On se trouve un petit coin à l'ombre où je prends le temps de lire ce texte des Actes des Apôtres, où ensuite je prends un temps de prière, où j'impose les mains aux pèlerins de mon groupe de voyage, où on prend le temps de reprendre conscience, de se connecter à cette présence de l'Esprit qui nous habite et qui nous fait vivre. On se met donc à la suite de Saint Pierre et des autres disciples, à la suite de Marie aussi, qui était présente avec les disciples le jour de la Pentecôte. Allons donc voir dans le livre des Actes des Apôtres, c'est au 2e chapitre, les 13 premiers versets, où on relate ce qui est arrivé. Quand arriva la Pentecôte, le 50e jour après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent. Toute la maison où ils se tenaient en fut remplie. Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langues et qui se posa sur chacun d'eux. Alors ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, séjournant à Jérusalem, des Juifs fervents, issus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Lorsque les gens entendirent le bruit, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient dans la stupéfaction parce que chacun d'eux les entendait parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient, « Ces hommes qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? » Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, des bords de la mer Noire, de la province d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye proche de Cyrène, Romains résidant ici, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons proclamer dans nos langues les merveilles de Dieu. Ils étaient tous déconcertés. Dans leur désarroi, ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire? » La Pentecôte. Cet Esprit Saint qui descend dans notre cœur de croyants et de croyantes et qui nous permet d'échanger entre nous un langage qui est commun, d'avoir une parole qui se ressemble, pas parce qu'on dit nécessairement la même chose et de la même manière, mais ce langage commun qui est celui de l'expérience, celui de notre vie qui est complètement changée, chamboulée par cette présence de Dieu qui nous habite et qui nous fait vivre. C'est à ce témoignage que nous sommes appelés, que tu es appelé à donner dans ta vie de tous les jours, avec tes proches, auprès de tes enfants, de tes petits-enfants, de tes amis, de ces personnes qui font une différence dans ta vie, tout comme l'inconnu de passage qui croise ton quotidien et auprès de qui tu peux aussi refléter une présence qui vient redire toute la solidarité que nous avons les uns envers les autres. Pour moi, la Pentecôte, c'est ce grand message qui nous est rappelé qu'on devient frères et sœurs. On n'est pas des étrangers les uns pour les autres. On est habité de ce trait commun, on a cette air de famille qui fait en sorte que l'on se ressemble, que l'on peut se reconnaître mutuellement parce qu'on est habité de la même vie, la vie qui nous vient de Dieu,
la vie qui nous est renouvelée sans cesse. Et comme on en fait mémoire dans ce temps pascal, hein, d'une vie qui est plus forte que tout, qui est plus forte que la douleur, qui est plus forte que la maladie, qui est plus forte que nos questionnements, que nos hésitations, qui est plus forte que nos désespérances, qui est plus forte que ce dont nous sommes témoins parfois de gestes qui sont posés par d'autres personnes qui partagent la même planète que nous et qui nous font parfois douter de la grandeur et de la bonté de l'être humain. Mais de par cette présence de l'Esprit, où nous sommes capables d'avoir un regard qui est émerveillé, d'un regard qui est capable de reconnaître cette présence de Dieu dans notre vie de tous les jours. L'Esprit Saint, c'est un guide. L'Esprit Saint, c'est une force. Souvent, pour se rappeler la manière que l'Esprit Saint est présent dans nos vies, puis entre autres avec les jeunes, un petit moyen mnémotechnique pour retenir les dons de l'Esprit, c'est de se rappeler ce qu'on pourrait dire à un perroquet afin qu'il redise parfois les paroles qui sont les nôtres. On lui dirait « sif coco ». Puis le perroquet peut répondre « ha ha », qui rit un peu de nous autres. Donc le sif coco à a, ce sont les premières lettres des dons de l'Esprit. Sagesse, intelligence, force, conseil, connaissance, adoration et louange et affection filiale. Tels sont les 7 dons de l'Esprit qui sont en toi. Moi, je veux te souhaiter une belle période estivale, un beau temps d'été pour les 3 prochains mois. Que tu puisses voir dans ta vie, dans la vie des gens qui sont autour de toi, les dons de l'Esprit. Que l'Esprit Saint t'accompagne et que le Seigneur vienne te bénir sur cette route estivale. Qu'il soit ton guide et ton soutien, qu'il t'accompagne au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Très belle période estivale à toi. Au grand plaisir de se retrouver l'an prochain.